À la une ce soir, Koné Mamadou, nouveau président du Conseil constitutionnel après la démission de Francis Vaudier. Le Forum économique Diaspora for Growth 2015 a fermé ses portes aujourd'hui. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire exprime sa satisfaction. Enfin, l'école ivoirienne prend des mesures rigoureuses face au phénomène d'enlèvement massif d'enfants. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau. Le Conseil constitutionnel a donc un nouveau président. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a procédé aujourd'hui à la nomination de Koné Mamadou, magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, en remplacement de Francis Vaudier qui a rendu sa démission. Tout de suite, les précisions du secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon Coulibaly. De la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 3 février 2015 à la nomination de M. Mamadou Koné, magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, précédemment président de la Cour suprême, en qualité de président du Conseil constitutionnel. Cette nomination est consécutive à la démission du professeur Francis Vanga Robin Vaudier de la présidence de cette institution. Le président de la République adresse ses remerciements au professeur Francis Vanga Robin Vaudier pour son action à la tête du Conseil constitutionnel. Le président de la République a également procédé à la nomination de M. René François Afin Kwasi, magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, précédemment président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, en qualité de président de la Cour suprême, en remplacement de M. Mamadou Koné, fait à Abidjan le 3 février 2015. Je vous remercie. Fin du Forum Diaspora for Growth 2015, une rencontre pour examiner notamment les mécanismes de facilitation de l'investissement des Ivoiriens de l'extérieur. Et à l'issue des travaux, le principe de création d'un fonds d'investissement dédié à la diaspora a été adopté. Octobre 2014, la Banque pour le financement de l'agriculture est placée en liquidation. Selon le gouvernement ivoirien, il a été constaté que le déficit structurel enregistré par la BFA se creuse d'année en année. Depuis le 26 janvier dernier, les clients de la BFA peuvent entrer en possession de leur argent. Seulement, il y a un hic, les trésoreries affichent des taux de paiement très bas. La trésorerie générale d'Abidjan Centre fait partie des 13 trésoreries sur l'étendue du territoire chargées de payer les avoirs des clients de l'ex-banque pour le financement de l'agriculture. Depuis le lundi 26 janvier, certains clients de cette banque, dont la liquidation a été annoncée le 1er octobre 2014 par l'État en raison d'un déficit structurel, sont invités à passer à la caisse. Il s'agit de ceux dont le montant des dépôts est compris entre 5 000 et 200 000 francs CFA. 2 semaines après le début de l'opération de remboursement, les guichets restent désespérément vides. L'affluence est assez basse. On n'a pas d'affluence et nous pensons que certainement les clients n'ont pas eu l'information, ils n'ont pas été assez informés, donc on n'a pas d'affluence. Au niveau de la trésorerie générale d'Abidjan Sud, nous avons dans notre portefeuille 876 déposants à payer. Sur les 876, depuis le début de l'opération, nous n'avons payé que 42. Et pourtant, des dispositions particulières ont été prises pour garantir aux clients un paiement aussi bien rapide qu'aisé. Recevant les vœux de ses collaborateurs la semaine dernière, la ministre en charge de l'économie et des finances, Kabaniale, est revenue sur le dossier. Aux partenaires de la BFA et aux petits déposants que nous suivons avec beaucoup d'intérêt ce dossier et leur dire également que des instructions ont été données donc aux liquidateurs pour que les petits déposants soient désintéressés dans les meilleurs délais. Si pour le moment, aucune date butoir n'a été fixée pour les paiements de cette première tranche, les responsables du Trésor invitent néanmoins les clients à se présenter dans les différentes trésoreries afin d'éviter la bousculade des derniers moments. C'était un reportage de Jean-Louis Gbangbo.
Les pionnières de la littérature féminine ivoirienne ont été honorées récemment. C'était lors de la 2e édition de la Fête du Livre. La cérémonie s'est déroulée à l'Institut Goethe dans la commune de Cocody. Issa Yeo et Adama Kone. La femme au cœur du livre, c'est le thème de la 2e édition de la Fête du Livre, ouverte lundi pour une durée de 4 jours à l'Institut Goethe à Cocody. Il s'agit au cours de la présente édition de rendre hommage aux pionnières de la littérature féminine ivoirienne et à toutes les femmes intervenant dans la chaîne du livre. Le commissaire de la manifestation explique le choix du thème de cette 2e édition. Nous avons voulu consacrer les femmes. Pourquoi les femmes? Parce que nous sommes toujours dans l'origine. La femme, c'est l'origine. Et décider de célébrer les femmes, c'est une façon pour nous d'installer notre manifestation. Et quand on parle de femmes dans la littérature, il y a plusieurs niveaux qu'il faut situer. Il y a des femmes écrivaines, à côté d'elles, il y a des femmes éditrices, mais il y a aussi un autre volet qui est le volet purement de la promotion. Dans ce volet-là, on parle des libraires et on arrive à des femmes qui organisent des activités autour du livre. Henri Nkumo, directeur du livre, représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, pense que cette manifestation contribuera à promouvoir davantage le livre. Le ministère est présent pour soutenir 2 structures qui organisent une double activité. Il s'agit de l'institution Sacré-Cœur d'Adiamé, qui organise sa 2e édition de la Fête du Livre, et l'association des écrivains de Côte d'Ivoire, qui organise sa rentrée littéraire. Cette double activité aide à la vitalité du livre dans notre pays, aide à la vitalité du travail des écrivains, aide à la vitalité du travail des éditeurs. Cette fête du livre est marquée par des expositions de livres et de figures emblématiques de la littérature féminine, des rencontres et des échanges entre les écrivains et les élèves. Mettons-nous à table à présent. Au menu, l'un des mets ivoiriens les plus prisés. Vous le devinez aisément, il s'agit de la Tiké Poisson. La toute première édition du festival à Tiké Poisson Tour s'est tenue récemment au Palais de la Culture de Trècheville. Objectif, faire la promotion de la semoule de manioc. On retrouve Issa Yeo et Herman Niamia. Ce festival à Tiké Poisson Tour est une plateforme gastronomique pour magnifier un aliment très prisé par l'ensemble des Ivoiriens. En initiant ce festival, en partenariat avec la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, la structure 247 veut non seulement promouvoir un plat spécifiquement ivoirien, mais démontrer qu'il plaît au-delà des frontières. Festivaliers et vendeurs se disent tous satisfaits. On a bien mangé, c'était bien organisé et on souhaite que ça continue. C'est bon, comme vous le voyez, on a commandé chez Tanti Alice. C'est une de nos vieilles mères, donc on est venu la soutenir pour ce moment. Ambroise, Antoine Mâchoiron-Piqué, Sol Braisé et toutes ces belles dames à bas qui nous font manger vraiment bien. Oui, les prix sont abordables, c'est les mêmes prix qu'elles ont l'habitude de faire quand nous mangeons en ville. C'est une bonne chose, hein? Ça fait partie de l'émergence. Ça donnera du courage à nos mamans, à nos soeurs qui préparent la ticket pour faire de la bonne qualité. On est content d'être là avec plusieurs recettes. Voilà, on essaie de goûter à tout, hein. On voit que tout va bien. Les Ivoiriens sont réconciliés vraiment. Voilà, parce que ces jeunes événements, ça fait que nous sommes tous rassemblés. Et puis bon, les Ivoiriens sont tous heureux, quoi. J'ai décidé de participer parce que c'est très joli à voir. Pour ma nourriture. J'ai fait du Sol Braisé, Cap, Macharon, Saint-Pierre. Si le public a aimé, en tout cas, tout était bien fait. Nos prix varient de 3 000. 3 500, 4 000 jusqu'à 10 000 francs. L'organisateur de ce festival explique le bien fondé de cette manifestation. C'est les meilleurs vendeurs d'Atiké Poisson d'Abidjan qu'on réunit en un seul endroit. Et on demande aux Abidjanais de venir faire le tour. D'où l'appellation Atiké Poisson Tour. On donne rendez-vous aux Abidjanais pour découvrir les meilleurs vendeurs d'Atiké Poisson de la ville d'Abidjan. Après Abidjan et l'intérieur du pays, le plus important objectif des initiateurs de ce festival est de promouvoir la tiéké hors des frontières ivoiriennes. Panique générale en Côte d'Ivoire à cause des enlèvements massifs d'enfants. Par prudence, certaines familles retirent leurs enfants de l'école et les enferment à la maison. Face à cette situation, les établissements scolaires emboîtent le pas au gouvernement ivoirien. Ils ont pris des mesures drastiques pour protéger les jeunes enfants. Élèves, parents d'élèves, chefs d'établissement scolaire, tous sont inquiets face au phénomène d'enlèvement d'enfants.
Les acteurs du système éducatif s'organisent. Madame le ministre nous a tout de suite nous a demandé d'organiser des comités, d'asseoir des comités de vigilance dans les écoles. À l'école maternelle Gare Sud de Yopougon, le sujet est même évoqué au cours d'une réunion d'explication et de sensibilisation. Après la réunion avec Madame le ministre, nos supérieurs hiérarchiques nous ont rendu compte. Et lorsqu'ils nous ont rendu compte, ils ont jugé nécessaire qu'on mette en place vraiment des éléments qui puissent nous éviter, qui puissent nous amener à lutter contre le fléau, contre l'enlèvement des enfants. Ce matin, nous avons convoqué les parents d'élèves à partir de 8 h. Ils sont arrivés massivement. C'est bon ce qu'ils nous ont dit là, c'est pour nos biens. On nous a dit d'envoyer les enfants en l'heure, de venir les chercher en l'heure. C'est bien parce que c'est dans notre propre intérêt. Il est 11h30. Direction le groupe scolaire Kestab. Ici se trouve l'école maternelle Kestab. Pour ne pas prendre des risques, parents et nounous attendent leurs enfants au portail. À la sortie des classes et après présentation de la carte d'accès, chaque parent tient bien en main son enfant. Quand on a inscrit les enfants, c'est mon nom ils ont donné là-bas. Et puis on m'a donné les cartes pour les deux. Sans les cartes, je ne peux pas les retirer. Dans le même groupe scolaire, l'école primaire Kestab 3, nous retrouvons Suleiman, l'élève qui a échappé la semaine dernière à un enlèvement. Il est de retour à l'école et demande à ses amis de respecter les conseils des parents. Il ne faut pas qu'ils vont se promener seuls. Maintenant, on coupe tête des enfants. On prend les têtes, les bras, les pieds. L'enlèvement des enfants, le phénomène inquiète. Le gouvernement qui a pris des mesures en vue de mettre fin à cette situation invite les populations à la vigilance et au calme. Voilà, on faisait le point avec Koné Pargassoro. Au chapitre religion, la célébration hier de la journée de la vie consacrée. L'Église catholique compterait en effet 1 million de personnes consacrées dans le monde, notamment des moines, religieux et autres laïcs engagés. En Côte d'Ivoire, l'Union des religieux et religieuses du diocèse d'Abidjan a participé à une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé. Ces hommes et femmes que voici ont tout quitté pour répondre à l'appel de Dieu. Librement et sans contrainte, ils ont décidé de servir leurs frères et sœurs. Il s'agit bien des prêtres et religieuses qui ont célébré ce dimanche 1er février une messe d'action de grâce dédiée à la vie consacrée. On a choisi de ne pas se marier pour pouvoir être complètement donné à Dieu justement et de pouvoir aimer tout le monde, si bien que c'est vrai qu'on n'a pas d'enfants biologiques à bercer et autres et à éduquer, mais on a des multitudes d'enfants. Moi j'en ai des milliers. J'en ai des milliers, surtout je visite la prison, rien que d'aller à la Maca, j'en ai déjà 4000. Un choix pas toujours accepté par l'entourage. J'ai entendu cet appel depuis l'âge de 10 ans. Donc j'étais sûre que le Seigneur m'appelait. Mais il y a eu des luttes, il y a eu des difficultés. Moi aussi j'aimais bien danser, j'aimais bien avoir des petits copains, j'aimais tout ça. Bien sûr, j'étais étudiante. Bon, mais voilà, le Seigneur était plus fort encore. Il était plus fort que moi. Des stands présentant les différentes communautés religieuses ont été dressés pour la circonstance. Objectif, échanger sur la vie consacrée. Les sœurs sont toujours joyeuses, donc elles m'inspirent à devenir aussi sœur. C'est une vie complète. C'est pas forcément la vie au mariage qui peut ça motiver une fille ou bien quelqu'un à aller se marier. La vie consacrée comporte aussi tous ces mystères. Il y a le service, le partage, l'amour avec les enfants, comment se comporter dans une vie religieuse. Rappelons que l'année 2014-2015 a été désignée année de la vie consacrée par le pape François. Un reportage de Konaté Moussa et Christelle Nda. Aucune date précise n'a été choisie pour l'élection présidentielle au Togo. Cependant, la Cour constitutionnelle indique que le scrutin va se tenir à la mi-avril. Rappelons que le mandat du président Faure Gnassingbé a débuté le 4 mai 2010 et va prendre fin le 3 mai 2015. La guerre est lancée contre Boko Haram. L'armée tchadienne a déclenché aujourd'hui et pour la première fois une offensive terrestre dans le nord du Nigeria contre les djihadistes. Les forces tchadiennes ont pénétré dans la ville de Gambourou depuis la frontière camerounaise. La France, de son côté, effectue des missions de reconnaissance au-dessus des pays frontaliers du Nigeria. Enfin, les enseignants kenyans travaillant dans le nord-est du pays ont peur pour leur vie. Ils ont manifesté aujourd'hui à Nairobi pour réclamer des réaffectations ailleurs dans le pays. Une vingtaine de professeurs ont été tués par un commando islamiste dans le nord-est kenyan en novembre dernier.
Voilà, ce journal est à présent terminé. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, 19h30, toujours sur RTI2.